Je vais vous lire ici rapidement un texte des origines à la récupération tardive par les adeptes de Jésus. Donc, ce que ton pasteur ne te dira jamais. La religion prépare les gens à croire en ce qu'ils ne peuvent pas prouver et à ignorer ce qui peut être prouvé. Voilà pourquoi il est important pour un kamite d'apprendre à savoir au lieu de croire, car la connaissance est présente, la foi. Car quand la connaissance est présente, la foi n'est plus nécessaire. Le terme Christ dérive du mot égyptien K-R-S-T, Kerest. Ça, c'est la prononciation. C'est le mot Kerest, comme je vous ai dit. Dans l'Égypte antique, ce mot faisait référence au processus de purification et de préparation de l'embaumement du défunt, incluant la lubrification du corps avec diverses huiles et graisses de crocodile, afin de le rendre imputrescible. Selon le texte kamite, Impu, donc Anubis, aurait inventé la momification pour reconstituer le corps de Assar, donc d'Osiris, démembré par son frère Seth. C'est ainsi que Assar, donc Osiris, serait devenu le Néter ressuscité, donc le Dieu ressuscité. Le Ouin, ou celui qui a reçu l'onction. Au départ, ce rite funéraire est réservé au pharaon, car après sa mort, il était censé devenir un Kérest. Kérest deviendra Christos chez les Grecs. On évolue. C'est-à-dire Ouin, ou celui qui a reçu l'onction. Ouin vient du latin ontios, graissé, huilé. Onction vient du latin ontio, action de frotter doucement quelques parties du corps avec une substance grasse. Dans la Torah, le terme pour décrire la même chose est Mashiach ou Messia. Ce mot est une combinaison de Mes et Ia. Mes, Mas, Mes est un terme kamite qui veut dire oindre ou enfanter par. Ia est un suffixe ajouté par les Hébreux. Ils avaient pour habitude de rajouter le nom de leur dieu El ou Ia à la fin de leur nom. C'est le cas pour Elijah, Zacharia, Isaïa, Ézéchias, Messia. Vers 300, avant l'ère romaine, ce qu'on appelle avant Jésus-Christ, débute l'hellénisation des mystères osiriens et des textes hébreux avec l'intronisation de la Dige, dynastie des rois grecs, sur le trône d'Égypte. Tous les mots faisant référence au terme Kérest ou onction seront traduits par Xpiotos, qui veut dire en latin Christos. Par exemple, dans la Septante, vision grecque de la Torah, dans Lévitique 4.16, le sacrificateur ayant reçu l'onction est traduit par O Xpiotos, donc le Christ. Celui qui reçoit l'onction devient donc le Christ. Durant cette période pré-chrétienne, Osiris et d'autres nétérous égyptiens sont appelés Christos, incompris pour Sérapis. Comme l'atteste l'empereur Publius Aleus Trajanius Adrianus Augustus, vers 130 avant l'ère romaine. Dans un courrier adressé, Lucius Julius Iusius Eranius, blablabla, les adorateurs de Sérapis sont appelés chrétiens et ceux qui sont dévoués au dieu Sérapis se disent évêques du Christ. Cité par Gilles à la page 86. Sur l'île grecque de Délos, il y a une inscription où on peut lire, c'est écrit en grec, mais ça veut dire Isis Chrestes. Isis Chrestes. Des siècles avant Jésus, les scribes grecs, pour crypter le mot expiatos, dans le mot Christ, vont créer un monogramme nommé Chi-Ro. Je vais vous montrer l'image tout à l'heure. Dans Chi et Ro, ce code sacré est la juxtaposition de deux premières lettres du mot grec expiatos, Chi, X et Ro, XP. On trouve le symbole de Chi, Ro, donc XP, dans plusieurs artefacts pré-chrétiens, notamment sur des pièces de monnaie égyptiennes de l'époque du roi Ptolémée III, de moins 246, avant l'ère romaine. Ce symbole important était destiné au roi égypto-gréco-romain. Avant qu'il soit récupéré par l'empereur Constantin et la religion qu'on appelle aujourd'hui christianisme. Que Mahat nous guide à la source, Hotep. Pour en savoir plus, lire The Historical Origin of Christianity de Walter Williams, Le Dieu noir de Dimon Barimbock, Christ in Egypt de D.M. Murdoch, The Lost Light and Interpretation of Ancient Scripture de Alvin Björk-Kuhn, Le secret du troisième millénaire de Roger Sabat. Ils sont disponibles à la librairie Taméry panafricaine de Paris. Je vous montre l'image. Voilà l'image. Voilà l'image. Ce que ce mot
Comment ce mot est parti de X à XP pour donner cette croix que vous voyez là, pré-chrétienne. Et ça, c'est la croix grecque, qui existe 300 ans avant Jésus, qui est une forme de croix. Ils ont mélangé quelque chose, ça a donné quelque chose qui ressemble un peu à ancre, mais avec le mot XP, comme eux, ils ont traduit, voilà, pour dire celui qui a reçu l'onction. Bien, qui est Régis Kama? Aujourd'hui, je voulais vraiment expliquer pourquoi la personne qui reçoit l'onction, dans nos traditions, c'est le roi. Le défunt roi reçoit l'onction pour être embaumé, c'est-à-dire que son corps est graissé avec des huiles de crocodile, comme nous avons lu là. Il y a des traditions en Afrique qui pratiquent ça encore aujourd'hui. Et en Égypte antique, c'est exactement ce qui était fait. Donc, celui qui reçoit l'onction, ce n'est pas un Christ qui est descendu d'un Saint-Esprit, c'est un roi. Et comme nous avons la preuve que le Christ que les Hébreux attendent n'est pas encore venu parce qu'il n'a pas gouverné, d'accord? Celui que les gens prétendent qu'il a été là, il avait gouverné. C'était lui qui... celui que les Hébreux attendent doit gouverner. C'est lui qui doit être le roi des Juifs. Donc nous, les Africains, nous n'avons rien à voir avec cette histoire. Nous ne sommes pas les anciens Juifs. On l'a démontré ici. On a même démontré que les Juifs ont recopié nos traditions et qu'ils les ont pervertis. Donc nous ne voulons pas ce qui est perverti. Nous voulons l'original. Et cet original-là se retrouve dans nos traditions. Et le jour où il y aura la Renaissance africaine, les traditions, on va trouver toutes les similitudes qu'il y a dans nos traditions et on va adopter ce qui est pratiqué par la plupart. De telle sorte que on saura quoi faire quand une femme est tombée enceinte, quoi faire le jour qu'elle accouche, quoi faire sur l'enfant, le nombril, le pancréas et tout ce qui va avec, quoi faire avec ça. On saura quoi faire jusqu'à 7 ans, quels sont les rituels de jeunes garçons, quels sont les rituels de 7 à 14 ans, quels sont les rituels de 14 à 21 ans, quels sont les rituels jusqu'à 42 ans, où l'homme devient donc définitivement indépendant et peut devenir un grand prêtre traditionnel. Voilà le travail que nous essayons d'impulser ici. Et si vous avez compris cela, et que vous cherchez un Messie, devenez le Messie de votre famille. Élevez votre famille. Élevez les défunts de votre famille pour qu'ils vous aident à vous élever, même socialement. C'est ça la tradition de chez nous. Parce qu'au moment où vous allez élever vos défunts au grade d'Osiris, c'est-à-dire d'ancêtre divinisé, à ce moment, vous avez fait votre rôle, c'est-à-dire diviniser vos défunts. C'est ça, faire de vos défunts un Osiris. Donc, c'est un cheminement qu'on retrouve très bien dans nos traditions. Et je vous exhorte à relire les textes de l'Égypte, mais sous le prisme de la tradition, et vous allez mieux comprendre.